Hello, hello! Je te souhaite la bienvenue dans le podcast intitulé Revenir en France. Si tu es expatrié, français ou étranger, voyageur, PVTiste ou tour du mondiste, tu es au bon endroit. On aborde ici tous les sujets, joyeux et délicats, liés au retour à la maison et à l'installation en France, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Moi, c'est Magali, et je t'aide à comprendre les enjeux liés à un changement de vie comme celui-ci. Mon souhait, c'est de t'accompagner du mieux possible pour ton installation en France. Je me réjouis de te retrouver par ici pour te partager des anecdotes, des conseils et des témoignages pour que tu puisses à ton tour te préparer. J'espère que notre épisode te plaira. Je t'encourage à le partager à tes amis et à laisser un commentaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis accompagnée aujourd'hui de Laure et nous allons aborder le sujet du retour en France après un PVT et une reconversion professionnelle menée lors du retour. Et je vais donner la parole à Laure. Je te laisse te présenter en 3 mots que tu peux nous expliquer. Eh bien déjà, bonjour Magali, merci de ton invitation. Ça me fait très plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Donc, 3 mots pour me décrire rapidement. Alors, moi, je dirais que je suis quelqu'un de plutôt calme, très posé, assez ouverte d'esprit, mine de rien. Et ça, bon, le voyage m'y a beaucoup aidé aussi. Je dirais aussi que je suis plutôt débrouillarde dans le sens où j'ai toujours plus ou moins osé faire les choses. Enfin, voilà, j'ai peur, mais j'y vais, j'essaye de me lancer du mieux que je peux et voilà, et au final, même si on a peur, ça fonctionne toujours. Avant que tu nous parles de ton retour en France, est-ce que tu veux nous dire en quelques mots qu'est-ce qui a lancé ce projet de départ à l'étranger? Où est-ce que tu es parti et qu'est-ce que tu y as fait? Ok, ouais, carrément. Alors, donc déjà, je suis partie au Canada pendant presque 2 ans dans le cadre d'un PVT, donc programme vacances-travail. Et en fait, je suis partie plus ou moins sur un coup de tête. Enfin, c'était quand même planifié. Plus ou moins sur un coup de tête où en fait, je me retrouvais plus dans ma vie actuelle. J'avais besoin de changement. Il y avait un contexte aussi dans ma vie perso qui a fait que j'avais vraiment besoin de changer. Et il y a eu surtout en fait une opération chirurgicale, notamment au niveau des cordes vocales, qui a fait que en fait j'ai eu ce besoin de partir loin pour me découvrir ou me redécouvrir en fait suite à cette opération. Et pourquoi le Canada? Parce que c'est un pays qui m'a toujours attirée et j'avais vraiment envie depuis toujours de faire cette expérience à l'étranger, d'aller partir dans un pays où tu parles pas forcément la même langue, voilà, pour un petit peu me challenger aussi. Donc voilà, c'est plutôt dans ce cadre-là que je suis partie. Est-ce que là-bas tu as travaillé, tu as voyagé, les deux? J'ai fait les deux. J'ai commencé par du bénévolat, beaucoup. En fait, j'avais pour premier objectif de m'améliorer en anglais. Parce que je sais qu'au Québec, c'est aussi plus facile de trouver un travail si tu parles anglais. J'avais les bases du lycée, enfin de l'école, mais voilà, c'était pas la folie. J'étais pas bilingue. Donc, premier objectif, c'était ça. Et le moyen que j'ai trouvé, qui selon moi était le plus simple, on va dire, c'était de faire du bénévolat. Donc, j'ai fait quasiment presque 3 mois de bénévolat. Après, je suis partie voyager. J'ai fait la côte ouest des États-Unis. Donc, tout ça toute seule, hein. Voilà, je partais en bus sur la côte ouest. Après, je suis remontée. J'ai fait les Rocheuses au Canada, en Alberta. Suite à ça, du coup, j'ai trouvé un travail au Québec dans une auberge de jeunesse. Donc, travail qui n'est pas du tout mon domaine de base. Parce que, voilà, à la base, je me rappelle, j'ai fait une formation d'ergothérapie, donc je suis ergothérapeute. Mais j'avais aussi besoin de couper de tout ça. Voilà, au niveau pro, ça s'était pas très très bien passé en France. Moi, j'en avais marre en fait aussi à ce niveau-là. Donc vraiment un besoin de partir faire autre chose. Trouver ce travail dans le tourisme, je m'étais dit pourquoi pas. C'est aussi l'occasion de pouvoir rencontrer du monde et d'être pleinement immergée en fait dans le pays aussi et dans la culture.
Donc j'ai fait ça pendant quasiment 8 mois, en fait, ben, jusqu'à ce que le Covid arrive. Parce que je suis aussi partie plus ou moins en période de Covid. Juste avant enfin, l'année juste avant le Covid, je suis partie en 2019. Donc Covid est arrivé en 2020. Et bah, ça a un petit peu mis en pause les projets que j'avais par la suite au Canada. 3 mois de pause, plus ou moins, pendant le confinement en fait, du Covid. Donc, bah, tu as le temps de réfléchir, tu as le temps de savoir un petit peu est-ce que tu as envie ou pas pour la suite. Et bah, je savais pas trop. Du coup, j'ai recommencé à faire du bénévolat derrière. Enfin voilà, en fait, j'ai pas mal bougé pendant 1 an et demi, 2 ans, où j'ai fait à la fois l'ouest, à la fois l'est du Canada. Et sur la fin, j'avais retrouvé un boulot du coup côté ouest, donc en Alberta. Et à nouveau confinement 2 semaines après. Et voilà, et c'est là du coup que le retour en France, enfin la question du retour en France s'est posée en fait, en pleine période Covid. Quand tu pars au Canada, est-ce que tu sais la durée pour laquelle tu pars ou c'était un peu feeling, on verra bien? C'était complètement feeling. J'avais mon billet d'aller, mais j'avais pas pris de billet retour. Je partais vraiment en me disant, on verra, je ne sais pas ce que la vie va me réserver là-bas. À la base, je partais pas forcément pour revenir derrière. J'avais pas forcément prévu de rentrer en France. Voilà, j'avais d'autres projets par la suite, mais le contexte a fait que bah, je suis rentrée en France tout simplement. Est-ce que tu te souviens dans quel état d'esprit tu abordes cette idée de rentrer en France? Bah, je suis un petit peu rentrée à la fois pour deux choses. D'une part parce que arrivait la fin d'année, la période des fêtes, et que je me sentais pas en fait moralement de rester seule à l'autre bout du monde sans ma famille et mes proches. Donc il y a eu déjà cette motivation-là de revenir quand même un peu voir la famille. Et mais d'un autre côté, j'avais pas non plus spécialement envie de rentrer parce que j'avais vraiment ce projet à la base de partir aux États-Unis. Et j'attendais en fait que les frontières s'ouvrent aux États-Unis par rapport au Covid, sauf qu'en fait, bah, ça ne s'est pas ouvert tout de suite. Et en fait, j'étais voilà pas hyper bien. J'avais l'impression d'avoir un petit peu fait le tour aussi de ce que j'avais à faire au Canada, comme si un petit peu, je dirais pas que l'aventure se terminait, mais ouais, cette impression d'avoir fait le tour et d'avoir besoin ouais, bah, de rentrer tout simplement. Donc l'idée de rentrer se présente, on rentre un peu en étant mitigé, j'ai envie d'y aller, pour Mm. certaines raisons, notamment les fêtes de fin d'année, la famille et tout, mais tout en se disant, bon, est-ce que c'est vraiment le bon projet? Mais finalement, tu le fais quand même. Exactement, ouais, vraiment. En fait, je suis rentrée en n'ayant pas du tout de projet derrière et en ne sachant pas ce que j'allais faire, en fait. J'avais des vagues idées, mais ben, rien de concret, en fait. Et voilà, c'est comme quand je suis partie au Canada, je suis rentrée aussi en France en me disant, bah ok, on verra, c'est pas grave, on verra ce que la vie me réserve. Mais au final, c'est vrai que je l'ai pas forcément hyper bien vécu. On va pouvoir creuser ça et puis tu vas pouvoir nous partager un petit peu les différents éléments qui ont composé ce retour. Avant de creuser ça, est-ce que tu veux nous dire depuis quand tu es rentrée en France et où est-ce que tu te situes en ce moment? Oui, alors je suis rentrée en France en décembre 2020, donc ça va faire quasiment 3 ans là. Je suis rentrée en région Rhône-Alpes, à Auvergne-Rhône-Alpes maintenant, en Isère plus précisément. Et actuellement, je suis en Haute-Savoie depuis presque 2 ans, voilà, où j'ai fait plusieurs choses en Haute-Savoie depuis. J'ai fait des saisons en montagne, 2 saisons en montagne, et puis là, depuis le mois de janvier 2023, j'ai repris mon métier de base, du coup, qui est l'ergothérapie. Et je me suis lancée, du coup, à mon compte en libéral. Super, félicitations pour ça. On va rembobiner un petit Merci. peu et on va revenir sur ce qui s'est passé vraiment au tout début de ton arrivée en France. Donc, avant de partir à l'étranger, tu étais ergothérapeute, tu quittes le territoire français parce qu'au niveau pro, tu as besoin d'espace, tu as besoin de faire une pause. Mhm. À l'étranger, tu fais Oui. complètement autre chose.
tu testes d'autres métiers et voilà, tu es en pleine découverte. Et quand tu Mhm. rentres, qu'est-ce que tu te dis au niveau pro? Quand je suis rentrée, vraiment, j'étais complètement perdue. En fait, je savais pas quoi faire. Et justement, j'ai un ami que j'ai rencontré au Canada qui m'avait justement parlé de toi, Ok. en fait, de ce que tu pouvais faire, etc., pour le retour en France. Et du coup, je me suis dit, bah, ok, t'es complètement perdu, tu sais pas quoi faire, ben, demande de l'aide, en fait. Hmm. Demande de l'aide. Et du coup, bah, je me suis tournée vers toi aussi. Donc, tu m'as pas mal coachée pendant presque 6 mois, j'ai envie de dire, qui m'a pas mal aidée quand même, parce qu'au final, je me rends compte qu'aujourd'hui, j'en suis là où on avait dit plus ou moins il y a 3 ans. Donc c'est chouette. Mais voilà, vraiment, au début, je suis rentrée, j'enchaînais le boulot voilà, qui me plaisait pas forcément, mais qui me permettait plus ou moins de renflouer les caisses déjà, on va dire aussi. Et puis en parallèle de ça, en parallèle du pro, j'avais quand même un projet perso qui me tenait vraiment à cœur en rentrant en France. C'était d'aménager mon van, chose que j'ai fait du coup. Voilà, je me suis arrangée aussi niveau pro pour pouvoir avoir le temps de faire ce projet en parallèle. Et voilà, après, je me suis laissée aussi guider, un petit peu comme ce que je faisais au Canada, finalement. Je me suis laissée guider au fil de mes envies et j'en avais marre du boulot, je quittais, je trouvais autre chose. Voilà. Sauf qu'en France, des fois, c'est un petit peu moins facile de fonctionner comme ça. J'ai une petite question qui me vient et du coup, peut-être que tu peux expliquer quand t'es rentré, tu aurais pu reprendre ton métier que tu faisais avant et c'est pas le choix que tu as fait quand t'es arrivé. Est-ce que tu veux nous parler de ça? Effectivement, c'est pas le choix que j'ai fait quand je suis rentrée parce que j'étais toujours pas dans l'état d'esprit de reprendre en fait. Je pense que j'avais d'autres choses à faire avant, d'autres choses à bah, continuer un petit peu ma découverte aussi de certains métiers. Et ouais, vraiment, j'avais pas envie de reprendre. En fait, au début, je me disais, le métier dans lequel j'étais au départ, donc l'ergothérapie, je m'étais toujours dit, c'est fini pour moi, je n'en referai plus, en fait. Parce que l'expérience que j'avais eue, bon, d'une part, ça avait quand même été une bonne expérience, hein, voilà. Mais d'autre part, ça m'avait un petit peu épuisée mentalement. Et j'avais pas spécialement envie de repartir là-dedans. Vraiment, pour moi, c'était un non catégorique. Sauf que, en fait, voilà, je me suis dit, en rentrant en France, je me suis dit, il y a un truc que tu veux, c'est te mettre à ton compte. Mettre à ton compte, et je me suis dit, comment tu peux faire avec les moyens que tu as actuellement et les diplômes que tu as actuellement. Et ben, en fait, bah, la solution que j'ai trouvée, c'est de revenir en ergothérapie. Mais à la condition de revenir dans le métier, mais pas forcément en étant en hôpital ou en structure. Je voulais vraiment être à mon compte. Et c'est un peu ça qui m'a redécidé du coup à me relancer en ergo. D'autant plus qu'en ergo, le libéral, c'est beaucoup avec les enfants, beaucoup en pédiatrie, chose qu'au début, pareil, je voulais pas. J'avais pas spécialement envie de travailler avec les enfants, c'était pas forcément quelque chose qui m'attirait. Sauf que je me suis dit, bah allez, qui ne tente rien à rien, c'est pas grave, on essaye et puis on verra si ça marche ou pas. Et j'ai fini par trouver un boulot, du coup, toujours en Haute-Savoie, parce que je voulais vraiment rester en Haute-Savoie. Les montagnes et tout, c'était vraiment quelque chose qui m'attirait, puis la région aussi. Et du coup, par chance, on va dire, j'ai trouvé une offre d'emploi d'une collègue là, en Haute-Savoie qui cherchait une collaboratrice en libéral. Et voilà, en fait, je me suis lancée un petit peu comme ça. Enfin, pas vraiment à l'aveugle non plus, parce que aussi, avant de me lancer vraiment dans ce projet de libéral, j'étais quand même allée observer en fait une amie qui travaille aussi en libéral en tant qu'ergothérapeute et j'étais allée l'observer pendant 2 jours, je crois, à son cabinet. Et c'est là où je me suis rendu compte et je me suis dit, bah en fait, c'est cool, c'est plutôt cool, donc bah go, allons-y quoi. Passe combien de temps entre le moment où tu rentres, où tu n'avais plus du tout envie de poursuivre en fait le métier que tu faisais avant, et ce changement où tu te dis, ok, bah en fait, si c'est possible, si je le fais différemment, tu vois, enfin, si tu peux nous donner une idée un petit peu du... Du cheminement, ouais, du temps de cheminement que ça a pris. Bah c'est simple, je suis rentrée en décembre 2020 et j'ai attaqué là en janvier 2023, donc il s'est passé quasiment 2 ans en fait dans ma tête.
avant d'initier un petit peu ce changement-là. Puis peut-être avant que tu sois peut-être prête ou en tout cas prête à sauter le pas, peut-être. Et à savoir qu'aussi entre-temps, enfin avec tout ça, donc déjà je me suis fait déjà accompagner par toi, mais je me suis fait accompagner aussi psychologiquement. Et ça, je trouve que mine de rien, c'est hyper important. Que voilà, savoir qu'on n'est pas seul là-dedans et que si on a besoin de demander de l'aide, faut le faire. C'est vraiment hyper important. Et je pense que tout ce cheminement-là, aussi avec les accompagnements que j'ai eus, a fait que voilà, je me suis dit bah go quoi. Et puis j'avais envie d'évoluer aussi sur le plan pro. Et ouais, vraiment cette envie d'être à mon compte et de, entre guillemets, ne plus devoir rien à personne. Est-ce que tu veux nous parler de ton projet de formation qui a vu le jour quelques mois après que tu sois rentrée? De base, je suis quelqu'un qui aime apprendre, qui aime voilà, apprendre des nouvelles choses, qui aime se former, etc. Et j'ai tout le temps besoin d'être stimulée, on va dire. En fait, quand j'étais au Canada, j'ai renoué avec une de mes passions d'enfance, qui était l'art et la musique, enfin le dessin plus précisément et la musique, que j'ai toujours pratiqué en étant enfant. Et ça a été un petit peu la révélation. Ça m'a fait vraiment plaisir de repartir dans cette passion-là. Et, et j'avais quand même envie enfin, de continuer dans le domaine de la thérapie, d'être thérapeute, de continuer ce domaine-là, mais même si en soi l'ergothérapie n'était pas forcément mon domaine de prédilection, j'avais quand même envie de continuer un peu sur ce chemin de la thérapie. Du coup, je me suis dit, bah, art, musique, thérapie, ben, ça fait quoi ensemble? Bah, ça donne de l'art-thérapie, en fait. Et donc, j'ai pas mal ruminé sur cette idée-là, quand même, avant de me lancer. Euh, et un jour, pareil, une amie que j'avais rencontrée au Canada m'a dit, bah, écoute, je connais une école sur Paris voilà, qui est vraiment dans ce que tu recherches et qui apparemment est top. Et du coup, je suis allée me renseigner sur cette école, je suis montée à Paris, faire des journées d'initiation, faire des journées de découverte de cette école, voir voilà, ce qu'ils proposaient au niveau des formations, etc. Et en fait, je me suis dit, bah ouais, go, c'est parti. Sachant que c'est des formations qui sont quand même coûteuses, donc je m'étais dit, ok, bah trouve un truc pour mettre de l'argent de côté et pouvoir financer cette formation. Et donc, je suis partie faire des saisons pour mettre de côté. Et, et voilà, et aujourd'hui, là, j'ai terminé du coup ma première année de formation, là, qui est tout récemment, au mois de septembre. Et j'enchaîne, donc c'est une formation qui à la base dure 2 ans. Moi, je vais l'étaler plutôt en 3 ans. Mais enfin voilà, du coup, l'année prochaine, j'enchaîne aussi avec des options. Enfin bref, c'est euh, c'est en route. En tout cas, dans le but, encore une fois, de rester à mon compte et de monter mon propre cabinet, en fait. Félicitations pour la première année de formation validée. Est-ce que tu veux Merci. partager quelques informations sur peut-être l'organisation de cette formation? Parce que tu sais, des fois, on rentre en France et on a du mal à se rendre compte de comment est l'offre de formation en France. Et d'autant plus que toi, tu fais Mhm. ça en parallèle d'un job. Donc peut-être au Mm. niveau organisation logistique, ça peut être intéressant que tu partages un petit peu, en tout cas, comment ça s'est passé pour toi, même si ce que tu vas décrire, c'est très courant en fait dans les formations, notamment liées au bien-être. Mm. C'est un format qui est souvent utilisé, ou dans toutes les formations liées au coaching, par exemple. Donc, ça permettra de donner un petit peu des informations plus précises aux personnes qui nous écoutent. Que te dire? Donc effectivement, moi je voulais pas une formation à temps plein, dans le sens où bah, je travaillais aussi en parallèle. Donc c'était vraiment important pour moi de trouver une formation, soit en week-end, soit en cours du soir, enfin vraiment que je puisse allier formation et vie pro. Donc c'est une formation qui s'est fait pour la première année du moins, qui s'est fait en 8 week-ends de 2 ou 3 jours, ça dépendait des week-ends. En parallèle, on avait aussi de la pratique à faire, donc voilà, avec des personnes qu'on avait choisies, qui acceptaient aussi
de faire un petit peu cette thérapie-là. Après, j'avais aussi la possibilité, en étant à mon compte, du coup, de gérer mon emploi du temps comme je le voulais et de pouvoir caler mes rendez-vous en fonction de, bah, tu vois, la formation était à Paris, je suis en Haute-Savoie, donc bah, faut que je prenne le train, faut que je m'organise. Donc j'avais aussi cette chance-là, mine de rien, de pouvoir organiser un petit peu mon planning en fonction des week-ends de formation et d'avoir aussi une famille présente qui pouvait aussi m'emmener à la gare, etc., quand il y avait besoin. Donc ça, c'est plutôt chouette. Mais c'est sûr que oui, ça demande une organisation. Avec le recul, quel regard tu portes sur la décision que tu as pris de faire cette formation et de faire un petit peu ce changement, enfin ce complément professionnel par rapport à ce que tu faisais initialement? Oui, voilà, c'est plus un complément que vraiment une reconversion pro, du coup, parce que ça se regroupe vraiment, enfin, c'est quand même très proche. Je suis plutôt contente d'avoir initié le truc, après, enfin, d'avoir initié cette formation. Après, c'est vrai que cette année a pas forcément été simple. Niveau organisation, en fait, ça a fait beaucoup de choses nouvelles en un an. C'est apprendre à gérer aussi le côté pro, donc tout ce qui est cabinet libéral en étant indépendant, de gérer la compta, de gérer les rendez-vous, de gérer les patients, enfin voilà, tout gérer en fait. Ça, plus du coup un petit peu aussi reprendre le milieu de la pédiatrie, chose où j'avais pas forcément eu, enfin voilà, pas plus que ça eu d'expérience professionnelle là-dedans. Donc ça a été aussi de me former mine de rien. Donc ça, plus la formation en parallèle, monter à Paris les week-ends, etc. Donc ça a été quand même une année qui a été hyper chargée, je vais pas le cacher. Mais je suis quand même contente d'avoir initié la chose et voilà, même si aujourd'hui dans ma tête, j'ai un projet en tête, mais je sais pas trop encore où je vais. Ça va mûrir aussi petit à petit avec le temps et avec les compléments de formation que je pourrais faire. Je suis quand même plutôt contente de me dire ouais, bah, t'as réussi en fait, t'es capable de le faire, même si, ok, ça n'a pas été simple. Euh, T'as réussi à le faire et j'avais aussi quand même le soutien de ma famille, de mes proches. Donc c'est plutôt chouette. Aujourd'hui, dans ton activité indépendante, tu peux donc ajouter des ateliers d'art-thérapie en plus de ce que tu fais? Alors, je le fais pas encore parce que niveau logistique et organisation, justement, je sais pas trop par quel bout commencer. Mais j'apprends. J'apprends tous les jours et donc c'est plus ou moins en projet. À savoir qu'après, j'aimerais bien essayer d'être sur un mi-temps, enfin voilà, mi-temps ergo, mi-temps art-thérapie. Je sais pas trop encore, voilà, c'est encore assez flou dans ma tête. Ça va se développer petit à petit, mais voilà, en tout cas, c'est plutôt en bonne voie. Est-ce que l'art-thérapie, ça se pratique principalement en individuel ou en groupe ou les deux? Les deux. Séance individuelle ou séance en groupe, et pour tout type d'âge, autant les enfants que les adultes, que les personnes âgées, adolescents, vraiment tout type d'âge. Génial. Super de voir l'évolution entre la première fois que tu m'as contacté à ton retour et tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Et en effet, cette année Mm. 2023 a été bah, une grosse année pour toi. Est-ce que tu voudrais faire peut-être un bilan de ta première année? Qu'est-ce que tu aimerais ouais, dire en fait de cette première année aussi bien en tant qu'indépendante et de cette formation réalisée? Un bilan que c'est du sport. Que c'est du sport, mais d'un côté, je regrette pas du tout en fait de m'être lancée en indépendant. Je me dis que pour rien au monde, je crois que je reviendrai en salariat. Même si voilà, il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés, c'est sûr. Euh, mais pour avoir testé les deux, j'aime cette liberté en fait qu'offre bah, le travail d'indépendant et c'est plutôt chouette. Enfin, ouais, vraiment, j'avais besoin aussi après le voyage, je pense, de retrouver, enfin, d'avoir aussi une certaine liberté niveau pro, autant que la liberté que tu peux avoir quand tu voyages, tu vois. J'avais besoin de ouais, garder ce mot en tête, la liberté. Même si, voilà, en tant qu'indépendante, tu as quand même toujours des contraintes, toujours des choses à faire
sont plus ou moins faciles, mais ça fait partie du job aussi et ça reste quand même une belle expérience. Et c'est vrai que ça a été un sacré défi, mine de rien, de faire une formation en plus, se lancer en libéral la même année. Mais je suis plutôt contente avec le recul de l'avoir fait et de me dire que voilà, ouais, c'est faisable et que certes, ça demande du travail et de la rigueur et de l'organisation, mais c'est possible. Est-ce que tu voudrais nous parler de la région dans laquelle tu es installé? Peut-être pour donner l'envie à ceux qui nous écoutent de venir soit la découvrir, soit de s'y installer. Ouais, alors la Haute-Savoie, bah, il me semble que toi, du coup, tu es déjà venu un petit peu découvrir rapidement la région il n'y a pas si longtemps. Donc moi, je suis plus côté Annemasse, côté frontière suisse, que côté Annecy, etc. Mais voilà, je suis régulièrement aussi du côté d'Annecy. Donc je pense que, enfin je ne sais pas en fait si tout le monde connaît le lac d'Annecy. J'ai envie de dire, pour nous, c'est quand même assez connu ici, mais voilà. Après, c'est une région où la nature est quand même très présente. Donc, il y a une ribambelle d'activités à faire en extérieur, la montagne, la rando, le ski, la voile sur le lac, la plongée, enfin vraiment tout ce que tu veux. Niveau spécialité culinaire, on est pas mal aussi, pour ceux qui aiment le fromage. Euh, Fondue, raclette, crozet, dio, enfin bref, voilà, plein de bons fromages pour les soirées d'hiver, c'est chouette, ou pas d'ailleurs. L'été, ça marche aussi. Mais voilà, ouais, une région aussi, j'ai envie de dire aussi active l'hiver que l'été. Enfin, il y a autant de choses à faire, d'activités à faire l'hiver que l'été. Après, ça dépend ce qu'on recherche. Voilà. Il y a aussi ce côté ville avec Annecy et voilà, Annemasse. Il y a Genève qui est pas loin en Suisse. Voilà, cette proximité aussi avec la Suisse qui est plutôt chouette pour aller Suisse même, je dirais presque Italie aussi, pour aller découvrir un petit peu autre chose que la France. Donc c'est plutôt chouette d'avoir cette proximité-là. Et puis ouais, non, enfin franchement, moi c'est une région que j'aime, j'apprécie. Et je suis plutôt contente d'être dans le coin. Voilà, moi je suis de l'Isère à la base, donc pas très loin non plus de la Savoie, Haute-Savoie. Tous les ans, en fait, depuis très longtemps, on partait en vacances en famille au ski en Haute-Savoie, donc voilà, je connais plus ou moins par cœur deux stations de Haute-Savoie. Donc ouais, vraiment énormément de randonnées à faire. On s'ennuie jamais en fait ici. C'est une région qui est souvent choisie, notamment par les Français qui reviennent en France après une expatriation au Canada, tout simplement pour retrouver cet aspect nature, montagne. Exactement. En fait, bah, ce côté nature, oui. Après, le côté sauvage, un peu moins. Sauvage dans le sens où bah, la Haute-Savoie, il y a quand même du monde, hein, faut le savoir, surtout au niveau de la frontière suisse. Il y a beaucoup de Français aussi qui souhaitent s'installer en France et travailler en Suisse. Donc c'est un coin qui se peuple, je trouve, de plus en plus. Donc faut vraiment aller en haute montagne, j'ai envie de dire, pour trouver vraiment une tranquillité et un apaisement que peut procurer la montagne, en fait, chose que bah il y a au Canada, c'est sûr. Mais c'est vrai que oui, ce côté montagne, effectivement, ça peut rappeler le côté un petit peu ouest canadien qui est assez agréable, j'ai envie de dire. Mais voilà, après, savoir ce qu'on aime aussi, pour aussi savoir un petit peu la région dans laquelle tu as envie de vivre. Est-ce que tu es plus mer, est-ce que tu es plus montagne, est-ce que tu aimes sortir, est-ce que tu aimes faire du sport. Enfin, voilà, il y a aussi, puis il y a le côté pro aussi qui rentre en jeu. Savoir où est-ce que tu peux travailler, où est-ce que tu as envie de travailler, dans quel domaine, etc. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte pour l'installation dans une région. Ouais, finalement, que ce soit un retour en France ou même un changement de région, c'est important de se poser toutes ces questions et de voir l'impact que ça peut avoir parce que tu as raison Mm. que ce soit au niveau personnel, professionnel ou au niveau bah, voilà, activité, loisir, c'est important de pouvoir s'y retrouver. Mais c'est vrai que le travail, voilà.
On en a quand même tous besoin. Ouais. Je pense que l'essentiel, c'est de réussir à trouver un équilibre aussi entre la vie pro, la vie perso. Et voilà, pour savoir bah, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qui fait qu'on peut être bien et trouver cet équilibre dans notre vie, en fait. Et c'est vrai que ce côté équilibre vie pro, vie perso, c'est quelque chose que j'ai beaucoup réalisé aussi en voyageant au Canada, du coup. Et c'est aujourd'hui quelque chose qui est hyper important pour moi. Enfin, je sais que je pourrais pas vivre dans une région où bah déjà il n'y a pas de montagne et une région où j'arrive pas à trouver mon équilibre autant au niveau pro que perso. Après voilà, je sais que ça prend du temps aussi. Trouver un job, ça se fait pas en un claquement de doigts. En fonction des formations qu'on a, des expériences qu'on a, etc. C'est plus ou moins facile. Mais, mais oui, enfin, voilà, plein de questions à se poser, mais avant tout de savoir qu'est-ce qu'on a vraiment envie, en fait. Avant de passer aux dernières questions, est-ce que tu te souviens de comment tu t'es sentie au niveau émotionnel quand tu es rentrée? Alors, ça peut paraître bizarre, mais j'avais l'impression de rentrer déjà dans un pays qui m'était complètement étranger. J'avais l'impression de pas reconnaître mon pays, en fait, où je suis, enfin, duquel j'étais partie 2 ans avant. J'ai l'impression vraiment très très étrange de voilà d'être un peu bah, comme une étrangère dans le pays en fait, alors que pas du tout. Hein, je suis française, née en France, aucun problème. Mais vraiment ouais cette sensation de waouh. Euh, je sentais que j'avais changé intérieurement, euh, mais que dans mon environnement, bah voilà, tes proches ont continué leur vie, puis l'environnement mine de rien a plus ou moins changé. Enfin, le fait d'être partie, d'avoir été un petit peu comme dans une faille temporelle, j'ai envie de dire, pendant presque 2 ans, et de rentrer 2 ans après, ouais, toi, tu as changé intérieurement, mais ton environnement n'a pas forcément changé, et ça a été un peu dur à comprendre et à accepter. Ça m'a pris bien 6 mois, j'ai envie de dire, avant de, avant de me refaire vraiment au pays et d'accepter tout ça. C'est vrai qu'on a tendance à se dire que comme on n'est pas parti très longtemps, ça a été mon cas aussi, ben on va pas être impacté. Et on a tendance aussi à se dire que ben c'est plutôt ceux qui sont partis 5, 10, 15, 20 ans. Mm. Quand ils rentrent, oui, ils sont impactés parce qu'ils sont partis Bah longtemps. oui, Et en c'est fait, sûr. on le voit que ce soit pour toi ou pour moi. Voilà, on est parti pour des PVT, pour des durées qui sont raisonnables, je dirais, et pour Mm. on est impacté parce que on change considérablement pendant notre expérience, pendant notre voyage, et c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut négliger. Donc, merci en tout cas, de nous partager ça en toute transparence parce que je pense que ça va permettre à de nombreuses personnes de plus se sensibiliser sur le sujet et puis de se préparer tout simplement. Selon toi, quelle a été la plus grosse difficulté que tu as réussi à surmonter au moment de ton C'est retour? le fait de rentrer, de retrouver ton environnement dans lequel tu étais quand tu es parti, plus ou moins. Et ouais, d'accepter ça, en fait, ça peut paraître bête, mais moi, quand je suis rentrée, donc je suis rentrée dans ma famille, chez mes parents, parce que voilà, j'avais pas de logement à ce moment-là et que mes parents m'ont très gentiment ouvert la porte. Et, et la première chose que j'ai fait quand je suis rentrée, c'est que je me suis dit, ah, faut que je repeigne ma chambre d'ado, là, j'en peux plus, c'est plus possible. Et en fait, j'ai tout changé dans ma chambre d'ado, enfin, j'ai tout repeint, j'ai tout, voilà, ambiance très nordique, très canadienne, du coup. Mais j'avais, ouais, ce besoin de faire plus ou moins disparaître ça, tu vois, de changement, en fait. À ce niveau-là. Donc, ouais, ma plus grosse difficulté, je pense que ça a été ça, c'est d'accepter, de retrouver les choses dans l'état plus ou moins où tu les as quittées il y a 2 ans, alors que dans ton parcours, tu as évolué, tu as changé. Et voilà, mais c'est aussi réussir à mettre les choses en place pour accepter ce changement aussi. Moi, mon premier soir où je suis rentrée, j'ai regardé les billets d'avion pour repartir. Je savais pas Oui, où, mais j'avais vraiment besoin.
de m'évader à travers Google Flight, tu vois. Oui. Bon, c'est tout, je suis pas repartie aussitôt, mais je pense que ça m'a aidé à, en tout cas dans les premières heures, tu vois, les premiers jours d'arriver à me Mm. dire, ok, tranquille, c'est bon, tu peux repartir si tu veux. C'est marrant ce que tu partages avec l'histoire de ta chambre et tout. C'est peut-être à ce moment-là que tu as fait ta fresque au mur, là, le... Oui, 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 c'est vrai que ben, du coup, vu que je m'étais pas mal remis au dessin et à la peinture au Canada, en fait, j'ai eu cette envie de commencer à faire des fresques sur des murs. Et je me suis dit, bah vas-y, le mur de ta chambre, ça semble être un bon entraînement. Et j'avais ouais, ce besoin, je pense, de continuer à m'évader, de retrouver un petit peu, mine de rien, cette petite part de moi qui était encore restée au Canada. Et de la seule façon à ce moment-là que j'ai trouvé pour m'évader et faire que le retour serait euh, plus agréable, on va dire, c'est ben, de peindre en fait un paysage canadien sur un mur. Ça a été voilà ma façon à moi de gérer la chose, mais voilà, chacun gère aussi à sa façon. Mais pour moi, ça a été l'art et la peinture qui m'ont beaucoup aidé. La musique aussi beaucoup. Et puis peut-être une manière de se dire, ok, c'est là, c'est pas très loin. Finalement, j'ai réussi à, je garde avec moi un petit peu de Canada dans ma chambre en France. Je sais que c'est pas très loin. C'est ça. C'est ouais vraiment ce besoin de ouais d'avoir le voyage plus ou moins vers le Canada du coup en l'occurrence, mais le voyage pas très loin de moi, quoi. Et aujourd'hui, même si voilà, je suis plus ou moins posée quand même, on va se le dire. J'ai quand même trouvé d'autres façons de m'évader, d'autres façons de voyager aussi, bah, justement à travers le dessin, à travers la musique, la chose que j'avais toujours fait, mais que j'avais un petit peu perdue avec les années. Et de retrouver ça aussi, ça m'a fait beaucoup de bien. Est-ce que tu veux nous partager ta plus grande fierté de ce retour? Bah, de l'avoir fait. De l'avoir fait, déjà d'avoir osé partir seule du coup dans un pays étranger où tu parles pas forcément la langue et, euh, et de m'être écoutée aussi à ce moment-là, d'avoir osé suivre un peu mes envies et mes besoins aussi à ce moment-là. Plutôt une fierté déjà, rien que ça, d'avoir osé faire les choses. 3 ans après être rentrée, est-ce qu'aujourd'hui tu as un nouveau projet de voyage, même si c'est un petit voyage, des vacances, ou plus vraiment cette envie et ce besoin de repartir loin et longtemps? Alors, j'ai plus vraiment cette envie ni ce besoin de partir effectivement loin et longtemps, de m'expatrier vraiment dans un autre pays pendant plusieurs années. Euh, Parce que voilà, j'en suis à une période de ma vie où j'ai plus spécialement envie et je suis un petit peu fatiguée aussi, j'ai envie de d'autres choses. Et aussi que la vie a fait que voilà, j'ai rencontré des personnes voilà, qui m'ont amené aussi à me poser, avec qui je suis très bien aujourd'hui. Donc non, pas spécialement envie de repartir, mais par contre, oui, l'envie de voyage est toujours présente. Enfin, je sais que ça le sera toujours. Projet de voyage, possiblement l'année prochaine pour mes 30 ans. Possiblement, mais voilà, il n'y a rien d'initié encore. Mais sinon, c'est des petits voyages par-ci par-là pour les vacances. Voilà, je suis partie, mais plus en Europe pour l'instant. Je repars pas spécialement plus loin que ça. J'ai aussi eu cette envie de ben, déjà redécouvrir la France aussi, d'apprendre à découvrir la France autrement que ce que enfin, du regard auquel j'en avais quand je l'ai quittée. Et ça, déjà, ça a fait du bien de voir que bah, déjà, rien qu'en France, on a des paysages qui sont assez incroyables et une diversité de paysages ouais, vraiment incroyable. Donc déjà, rien que ça fait plaisir, mine de rien. Et puis, ouais, rester plus dans le voyage euh, plus proche, on va dire. Je rejoins Voilà. sur l'aspect de voyager en France parce que, ben, comme tu le sais, moi je suis partie marcher sur le chemin de Compostelle cet été et ça a été vraiment une si belle découverte de découvrir la France à pied, ses régions et ses différents départements qu'on peut traverser sur le chemin. C'était vraiment chouette. Et en effet, hein, je pense qu'on n'en a pas trop conscience, ou même si on le sait, ben, en fait, tant qu'on se promène pas en France à la découverte de tout ça, on n'a pas vraiment conscience. Mais la France, c'est vraiment un pays qui est magnifique. On a tellement de choses à découvrir, une histoire, Mm. tout l'aspect culinaire. Enfin,
Moi, je le dis partout où je vais, je mange tellement bien. C'est génial, tu vois, pas plus tard que là, le mois d'octobre, je suis partie dans le Périgord, du coup, parce que j'ai une amie qui habite là-bas et voilà, j'avais aussi envie de découvrir le Périgord. Et ouais, je me suis dit, ouais, enfin, on a fait pas mal de visites de châteaux, etc. Et ça a été assez incroyable de me dire que ouais, bah, en France, on peut avoir tout ça. On a accès à un patrimoine historique qui est assez incroyable. Au niveau culinaire, pareil, c'est incroyable. Donc oui, c'est chouette de vraiment ouais redécouvrir son pays en fait et de se dire que bah en fait on n'a peut-être pas forcément besoin de partir à l'autre bout du monde pour s'évader finalement. Merci beaucoup, Laure, pour ton partage d'expérience, pour tes conseils partagés aussi. Et est-ce qu'il y a un mot que tu souhaiterais ajouter? Mais en tout cas, si j'avais un conseil à donner aux personnes qui rentrent en France, peu importe que ce soit de 15 ans d'expatriation, d'un an, de 2 ans, enfin même quelques mois, chacun le vit à sa façon aussi, hein. Mais ce serait, je dirais déjà de préparer son retour, d'avoir un projet en fait déjà un peu en tête, d'essayer de pas trop rentrer sur un coup de tête et vraiment ne pas hésiter à se faire accompagner et voilà. Je trouve que c'est super important. Merci à toi en tout cas de m'avoir invité sur ce podcast. Non, juste si peut-être un petit mot, juste oser faire les choses et même si ça fait peur et que qu'on sait pas trop ce qui nous attend. À la fin, c'est plus ou moins comme on dit, c'est le voyage qui compte, c'est pas la destination finale. Mais c'est un peu ça. Mais voilà, vraiment de oser, ouais, oser. Je pense que ce serait mon mot. Merci beaucoup. Moi, j'ai été ravie de te retrouver et voilà, de découvrir l'évolution qu'il y a eu depuis la dernière fois qu'on s'est vu, quand on s'est rencontrés en vrai. Oui, On a été faire une petite promenade ensemble. c'était trop chouette d'ailleurs ce moment. Écoute, félicitations pour tout ça. Je te souhaite une bonne Merci. pour la suite, pour tout ce qui va arriver. Et puis, j'étais ravie d'enregistrer ce moment ensemble. Et puis, j'espère que voilà, ça pourra donner une impulsion à certaines personnes qui vont nous écouter pour à leur tour oser. Mais écoute, j'espère aussi. Mais en tout cas, voilà, merci à toi pour ce beau moment de partage. Et je le referai avec plaisir. Et voilà, notre épisode est terminé. Je te remercie d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que ces conseils et ce témoignage te donnent l'espoir pour à ton tour concrétiser ton projet de venir ou de revenir t'installer en France. J'aimerais maintenant te proposer de rejoindre notre communauté. Tu peux me rejoindre sur Facebook, sur Instagram et sur LinkedIn sous le nom de Voyage, Emploi et Retour en France. Et enfin, si tu as encore des questions, je t'invite à m'écrire un mail et je serai ravie de t'aider à chaque étape de ton retour en France. À bientôt!